Allez, on va s'offrir le collègue. Il est chargé le collègue. Allez, je suis au terminal Star Container, enfin c'est un parc privé. Je dépose ma boîte vide et puis on va aller au TDF. Je suis monté en 4h20. Non, 4h10, il me reste 20 minutes de volant. Donc ça va, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc là on attend un petit peu et puis ça va pas être long ici. Ça sera pas long. Les artistes, je vous salue. J'ai rendez-vous à 23h sur la 13 à la sortie du camp. Ça marche Max, je dis à ma communauté de s'abonner et on y va. Eh les artistes, les routiers sont sympas. Allez crac, salut la petite boîte. On sort de Mes de repères, du Star Container comme vous voulez. Direction le TDF. Là je m'en vais chercher mon conteneur pour Montaigu demain. Pour l'instant ça se passe relativement bien. Allez, nous voilà rendus au terminal. Il va falloir que j'aille à caser une demi-heure là-dedans, mais ça devrait le faire, il y a du monde. Ah ça se passe bien là aujourd'hui, dis donc. Il est bien. Zone 1, 23, 39. Allez, c'est parti hein. On va aller en zone 1 et on va voir la place qu'il y a parce que je crois que ça a l'air d'être un peu complet quand même. Oh non, il y a de la place ça. Non, il y a de la place. J'en vois, il y a de la place. Ah mon copain, par où c'est que tu t'en vas là? Là il y a de la place. Crac, crac, crac. On va arriver à trouver une place. Je pense. On va se mettre là. C'est décroché. Voilà, ça va être une petite journée de 13 heures d'amplitude. Donc ça va passer avec la coupure de 11 heures, c'est impec. Il n'y a plus qu'à se rentrer. Allez les amis, jeudi matin, il est 4h30, on est parti pour une livraison ce matin à 8h à Montaigu en Vendée. Voilà, je ne sais pas si j'ai validé ma 11h, faut que je regarde mais je ne crois pas. Je ne crois pas mais c'est pas grave, hein. J'en ai validé une lundi donc normalement ça suffira pour la semaine. Donc pas de panique. Donc là l'idée c'est que faut que je regarde mais j'ai envie de faire le plein ce matin avant de descendre à Bain-de-Bretagne. Il ne reste pas grand chose dans le gasoil et je préfère y aller le matin à 6h, 6h30, comme ça il n'y a pas grand monde aux pompes parce que souvent à Bain-de-Bretagne c'est souvent blindé. C'est une pompe qui est, je pense que c'est la moins chère de la région, en tout cas d'où je vais, c'est la moins chère quoi.
Et j'essaie de m'y arrêter au maximum. Parce que ça c'est pareil, il n'y a pas de petites économies, c'est super important. C'est super important de faire attention au gasoil et au prix du gasoil, parce que ça peut varier de 10 centimes au litre et ça va très vite, parce qu'on met 800-900 litres à chaque fois dedans. Donc voilà. Allez zou, on s'accroche la remorque et on va aller bosser un peu. Petit essai de traction. Là on est accroché, c'est sûr. Allez zou, je m'en vais brancher tout ça, puis on y va. Tu vois, ça va paraître idiot ce que je veux dire, mais là j'ai un petit accord verbal pour poser mon conteneur ici. Et ce qui est bien, c'est que je peux le poser contre les sapins là. Donc en général, quand j'ai un plein, je le pose ici, puisque ça me permet de bloquer les portes, ça évite les vols quoi, tout simplement. Et ça c'est pareil, quand j'ai un lourd, c'est pareil, quand j'ai un lourd, jamais j'y viens. Parce que j'évite de faire des traces sur la place de ma commune, tu vois. Ça évite de tout abîmer, puis c'est plus sympa pour tout le monde en vérité quoi. On respecte. Quand je suis chargé lourd, je la décroche ailleurs. Et j'évite d'abîmer la place quoi, la place communale. Voilà, tout ça c'est du bon sens. Et c'est important. C'est important. Moi j'avais été voir le maire en lui demandant, enfin c'était pas très bien passé au début. Et ça m'avait un peu vexé parce que je suis quelqu'un qui fait attention. Mais eux, rien à branler quoi. Et ça va, ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Bon du coup ça fait 1h20 que je roule là. Et je vais faire mon plein de gasoil en remontant parce que là trop tendu. Le temps que je fasse mon gasoil et tout, je vais arriver à Nantes, il va être 7h10. Donc je vais risquer de me taper des bouchons, de perdre du temps. Donc j'ai de quoi faire l'aller-retour, donc je vais le faire au retour. Ouais, je vais le faire en remontant, je vais sûrement être en réserve, mais c'est pas grave. Je vais le faire en remontant, ça va être beaucoup plus c'est mieux, voilà, je trouve pas mes mots, mais ça va être beaucoup mieux de le faire en remontant. Donc là on va arriver chez le client vers 7h moins le quart, donc vers 8h moins le quart, pardon, pour 8h, donc on est bien, impeccable, voilà. Ah ça se calcule, tout se calcule dans le transport, c'est terrible. Je vous jure, d'être dans le calcul permanent comme ça, c'est terrible. Et il faut être à l'heure chez le client. Et lui le client il n'a rien à branler, que tu as une coupure de 11h, machin. Il y a même souvent des clients. T'as même souvent des clients qui te font la réflexion ah bah lui c'est pas un routier sympa. T'as même souvent des clients qui te font la réflexion, ouais les gars ça va tranquille le boulot, pendant qu'on vous décharge vous vous reposez dans les cabines. En fait ce qu'ils se rendent pas compte c'est que la journée pour nous elle dure souvent entre 12 et 15 heures et que c'est un peu notre seul moment de repos quoi, tu vois. Tu vois, pendant les coupures, je mange, enfin après c'est moi, mais j'ai toujours tout le temps plein de trucs à faire quoi. Je fais les papiers, machin. Enfin bref, c'est comme ça, c'est le métier. C'est le métier. C'est ce qu'on aime aussi, je pense. Voilà, donc voilà, on roule. Petit bolide. Allez, bain de Bretagne. C'est souhaitez-moi la bienvenue, bain de Bretagne. Là, on va se faire le plein de gasoil. On va faire le plein d'AD Blue si c'est possible, suivant la station qui a de dispo. Et enfin j'aimerais bien le faire quand même. Et voilà, on va faire ça tranquillou bilou. Là il me reste pas grand chose, je suis vraiment presque vide, donc impeccable. J'ai hésité à le faire hier, mais heureusement que je le fais, je l'ai pas fait hier du coup. Parce qu'en fait c'est toujours mieux d'aller à la station pour faire un vrai plein quoi. Là avec un plein comme je vais faire, je vais tenir oh là le trottoir, faut pas passer loin, faut rien. On n'a pas pris mais on n'a pas passé loin. Avec un plein comme je vais faire, je vais tenir ouais 4-5 jours de route. On va dire une petite semaine, ça dépend de la charge que je fais. Mais une petite semaine, ouais. Maman l'auto là, oh là là. Ça c'est l'auto du peuple, le fameux C15. Et puis voilà, allez-y, c'est parti. Pour les moins au courant des choses dans le transport d'entre vous, j'ai envie de vous expliquer quelque chose. En fait aujourd'hui je vais rouler 10 heures de volant, d'accord.
Donc là il est 11h40, je pourrais me dire je fais mon plein, paf, je m'en vais faire ma coupure. Eh ben je vais pas le faire, même si je suis fatigué, même si j'ai plus envie de rouler, même si j'ai entre guillemets besoin de faire une pause, je sais pas, tu vois, pour m'arrêter voir un pote par exemple. Ben je vais pas faire 3/4 d'heure ici. Pourquoi? Ben parce qu'en fait là je suis à 4h50 de volant sur ma journée. Attention, il va falloir prendre un petit Doliprane là. Je suis à 4h50 de volant sur ma journée. Et bien en réalité, si je m'arrête maintenant que je fais 3/4 d'heure, eh ben il va falloir que je refasse une coupure pour refaire 3/4 d'heure. Puisque 4h50 plus 4h30 de conduite, on n'arrive pas aux 10h. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter après mes 5h30 de volant accumulés. Tout ça pour quand je vais faire ma coupure de 45, bim, là, à la suite de cette coupure-là, je pourrai finir mes heures sans avoir de coupure à refaire. Donc quand je vous dis qu'on fait pas ce qu'on veut et qu'on est dirigé par la carte, c'est bien vrai. Voilà. J'espère que c'est pas trop compliqué à comprendre. Donc là, on va se faire AdBlue Gasoil. Il y a un petit peu d'attente, mais il n'y a pas le choix, tant pis. Allez, c'est parti. Alors, on est parti pour 800 litres, je pense, 850 litres. Ah bah ouais, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Guette mon châssis, comment il est propre. T'as vu comment je l'ai lavé, mon châssis? Guette ça un peu. Tout beau, tout propre. Bon bah les roues sont pourries, mais ça j'y peux rien. Sinon j'ai tout lavé, regarde. Ça fait plaisir de rouler avec du matériel propre, c'est rare. Allez, c'est reparti. Bravo aux petits jeunes qui passent derrière, qui font l'effort de faire le tour du camion. Ça c'est pareil, combien on en voit, regarde, tu vois, ils sont arrivés de l'autre côté, ça y est. Combien on en voit qui te passent devant alors même qu'ils les aient pas vus. Très très dangereux. Ah ça c'est gentil ça. C'est gentil et c'est très rare. Hop, voilà. Un grand merci. Direction. Bah là je roule encore 1 heure hein, à peu près. Parce que là il est 12h10. Donc je vais pas m'arrêter manger trop tard. Et puis on va aller voir le port 2000 et puis c'est grève quoi. Hein. Comme ça que ça va se passer quoi. Hop, allez go. Et j'en ai mis pour 1300 € et 800 litres tout rond. Voilà. Ceux qui me retrouveront le prix du gasoil seront forts. Ouais, tu te dis que ça fait que 5 jours. C'est ouais, les premières fois que j'ai fait ça, c'est un truc de fou ça. Moi j'ai trouvé ça impressionnant. C'est un truc de zinzin quoi. Un truc de zinzin de l'espace le truc quoi. Qui tourne à droite, ça tourne à droite. Ah. Zut de zut. Allez hop. Faut avoir les yeux partout, hein. Faut avoir un truc, il faut avoir les yeux partout. C'est très important ça, hein. Sinon on fait vite arriver des bêtises, voyez-vous. L'erreur est vite faite et non permise, comprenez-vous, hein. Allez, c'est l'heure de la pause. Petit repas. Et regardez à côté de moi, c'est un plateau extensible, je pense qu'il est extensible. Et le gars il fait du conteneur avec, c'est des choses qui sont possibles aussi. Ouais, ils ont des twist locks, ils ont tout ce qu'il faut. Donc ils peuvent faire du transport en conteneur sans problème. Voilà. Bon, peut-être que c'est spécifique comme travail, j'en ai aucune idée. Mais voilà, ils peuvent aussi faire du conteneur. On peut faire du conteneur avec l'open box aussi. Hein. Ça c'est vraiment la remorque qui est vraiment adaptée à. Enfin c'est hyper polyvalent. J'aimerais bien en faire, je pense d'ailleurs. Tu peux faire du plateau, tu peux faire de la bâchée, tu peux faire du conteneur. Tu peux tout faire avec ça, c'est trop bien. Tu peux tout transporter sans exception quoi. C'est vraiment trop bien. Mais une open box, donc c'est. Oh oui, l'open box, excuse-moi, je t'ai pas expliqué, c'est la remorque avec la bâche qui se replie vers l'avant. Tu la mets au tablier, la bâche. Mais tu vois, lui, regarde, tu vois, conteneur, voilà. Allez, ratato. Et il est en plateau. Ouais, c'est bien un plateau. C'est bien un plateau avec les riddles qui se baissent, je crois. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bref, l'open box, ouais, c'est vraiment super polyvalent. Tu peux faire, enfin, tu peux tout faire quoi. T'as rien qui t'arrête avec une open box. Et c'est vraiment trop cool quoi. Les amis, je vous ai dit tout à l'heure que je vais raconter une petite anecdote. Et c'est quelque chose qui est vrai, qui m'est vraiment arrivé. Et moi, c'est un truc qui me saoule un peu, tu vois, clairement. En fait, un jour, j'ai... comment t'expliquer ça?
j'ai non, j'allais au restaurant le midi. Alors c'est très très rare, même extrêmement rare que j'aille au restaurant le midi. Et de mémoire, il n'y avait rien à faire, donc puis c'était un vendredi, j'avais plus rien à bouffer. J'attendais, je sais plus, j'attendais un ordre. Enfin bref, je suis allé manger au restaurant. Et là, je vois un jeune de, je sais pas, 23, 4 ans. Il vient au restaurant. Et en fait, le gars, il est crevé. Il est crevé sur la roue de l'essieu au milieu de sa remorque. Et donc je le vois qui commence à démonter une première roue, donc la roue crevée. Après, il commence à démonter sa roue avant, à l'avant de sa remorque. Et la roue crevée, il la met avec son haillon dans la remorque. Et donc moi je regarde un petit peu, tac, je le vois faire, tac, et je sors du camion et j'entends deux mecs qui ricanent. Ouais, l'autre il va rouler sans roue, c'est un malade, il est complètement cinglé, qu'est-ce que c'est que ces jeunes chauffeurs, machin. Je veux dire, le mec il parlait comme ça. Et moi je descends, je dis les gars, je dis allez l'aider au lieu de gueuler quoi. Ah non, non, vous cautionne pas ça, machin. Et en fait le gars il a fait tout ce qu'il fallait. En fait, il était pas chargé lourd, il était chargé mais pas lourd. Et il lui restait genre un truc comme 200 ou 300 km pour rentrer chez lui l'après-midi. Et au lieu d'appeler un dépanneur, de facturer un dépannage, machin et bidule, comme il a son essieu avant qui se relève, et bien il a tout simplement changé les roues. Et il est rentré qu'une roue en moins. Mais c'est pas grave du tout, pas grave du tout. Ça n'a aucune incidence, c'est pas du tout un problème. Vu que son essieu se relève quand il met le camion en route, il n'y a pas du tout de problème. Et c'est ça, c'est même des très bons conducteurs. Moi j'appelle ça parce qu'il a eu le bon réflexe quoi. Donc je suis allé lui filer un coup de main, machin, et puis après on a mangé ensemble, je me souviens. Et puis bah il voulait me payer le repas, je dis jamais de la vie. Je dis non, je dis moi non, je te file un coup de main, c'est de bon cœur, machin. Et tu vois, depuis ce temps-là, on est resté en contact sur Instagram, je lui ai présenté mes réseaux, tout ça. Salut l'ami. Et voilà, petite anecdote, comme quoi il y a quand même des jeunes. Moi, ce que je tire, hein, j'en tire des conséquences. Il y a encore des jeunes qui en veulent et il y a toujours des vieux cons, quoi. À un moment donné, les mecs, et c'est là tous les deux. L'autre, c'est vraiment un imbécile, quel connard, machin. Et moi, j'en ai rien à foutre, moi, j'ai fait l'assistance, j'en ai rien branlé, moi. Bah non, tu vois. Lui, il s'est démerdé. Et il s'est très bien démerdé, d'ailleurs. Ah bah c'est sûr, quand tu vois une remorque à 4-2 roues et puis l'autre que tu vois que le moyeu, ça doit faire un peu bizarre. Quand tu vois ça en roulant, mais c'est pas grave. Du moment qu'il cherche pas, qu'il n'est pas... Il n'y a aucun problème. Donc ouais, un jour il faudrait que je vous apprenne, que je fasse une vidéo de ça, pour vous apprendre à relever un essieu pour vous dépanner. Il faut vraiment que je le fasse un jour. Parce que ça peut rendre tellement de service, vous imaginez même pas. Parce qu'en vrai, rouler à 44 tonnes sur deux essieux d'une remorque, si c'est que 100 km, c'est vraiment pas grave. Mais bref, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ça un jour pour vous apprendre. Moi, je suis pas mécano, j'ai aucune base en mécanique, c'est juste que j'ai des yeux, j'observe, je regarde ce qu'ils font les gens, je regarde comment font les gens. Je sais plus avec qui j'en parlais, avec William, un petit patron chauffeur. Je l'avais vu avec une photo d'un essieu relevé. Je dis putain, t'as fait ça comment? Il explique, il me dit tu mets une sangle à l'attaque. Ah ben je dis ouais, mais bien sûr, t'es pas bête du tout toi. Et puis voilà, comme du coup quand j'ai pété mon coussin d'air, tu passes des tuyaux, crac. Et puis voilà, et j'avais un doute à un moment donné, j'ai douté, je dis merde, est-ce que c'est là qu'il faut pincer? Allô, hop, j'appelle Jean-Phi, un mec à 60 ans. Le mec il connaît, tu vois, tu lui apprends plus rien, il a une très très bonne base en mécanique. Il dit tu fais ça, t'écoutes, je fais ça, terminé. C'est tout. On ne te demande pas d'être mécanicien, on te demande juste de trouver des solutions aux problèmes. Voilà. Bon allez, on s'en va dans les grèves. La motivation est minime, on va pas se mentir. Allez, direction... Oh la vache, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire chez Progeco là, mais... Il va y avoir du changement chez Progeco Havre. Apparemment ils vont ramener les reefers ici d'après ce que j'ai compris. Alors ça risque d'annoncer du gros bordel. Enfin bon, à voir quoi. Nous ça va, on n'en fait pas très souvent donc c'est pas très grave. Allez, nous ça va chez ILS. Oh il y a du monde putain. On va poser un vide. Le vide que j'ai sur moi, je relève bien l'avant parce qu'ici ça s'écoule et... Ah les boss c'est pas des demi-boss qu'ils ont mis là, je te le dis moi. Tac. Donc ici quand tu arrives, alors c'est particulier, faut taper un code.
Donc là, nous on va taper tac 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 entrée une chef 161 584 161 584 validé. C'est un Evergreen. Voilà. Et maintenant on peut y aller, on peut avancer. Ouais, ILS c'est un dépôt de conteneurs vides en fait. Ici c'est que des conteneurs vides, donc on peut en venir en chercher, on peut venir en prendre. On fait ce qu'on veut, enfin, on fait ce qu'on veut, suivant comment on nous dit de faire surtout, mais on peut, voilà, c'est que des vides ici. Donc là on va passer un contrôle pour qu'il ouvre le conteneur, il regarde à l'intérieur dans l'état qu'il est. Et suivant l'état qu'il est, soit il va partir en réparation, soit il va partir en stockage pour réattribuer à quelqu'un d'autre après. Donc si c'est un propre par exemple, on va l'envoyer pour voilà, suivant ce que le client a commandé. Est-ce que le client peut commander un dernier voyage, il peut commander un empotage. Un empotage c'est un conteneur qui est pas ouf, ou il peut commander un conteneur alimentaire, ou il peut commander un conteneur lait. Ce qu'on appelle un conteneur lait, c'est vraiment du proche du neuf quoi. Voilà, et tout ça je pense qu'il y a des variations de budget pour tout ça. Voilà, voilà. Voilà, il va passer au contrôle. La passerelle va se baisser. Donc là j'ai ouvert ma fenêtre et le gars il va klaxonner, tu vois, on va entendre un tutut. Hop. Et voilà, à mon tour d'être contrôlé. Ah ben les premières fois que tu viens faut savoir où aller, hein. C'est pas indiqué quoi, hein. Bon si c'est marqué quand même, mais faut bien suivre, hein. Ah, les premières fois tu te grattes la tête, hein. Non faut pas se mentir, hein. Il y a des grattages de tête importants les premières fois qu'on vient dans les terminaux, hein. Allô patron, allô collègue, help me. Ah ouais, ça fait ça au début, hein. Ah oui, tout à fait, ça fait tout à fait ça. Allez, on va attendre notre tour. Je pense que vu de dedans, ça doit être très impressionnant. Tu comptes les conteneurs aussi haut que ça, je pense que je serais pas fan du truc, moi. Bon, allez, maintenant on va voir à quelle sauce on va être mangé, ça risque d'être moins bien. Je suis moins serein sur la chose. On va bien voir. Bon, ben, passion greffe quoi, hein. Ça change pas, toujours bloqué dans les greffes de merde là. C'est infect. C'est vraiment pénible. Et bon, c'est comme ça. Voilà, j'attends que ça se passe. Hier j'ai été au terminal pendant 1h30. Là il y a eu grève, je suis sûr que je vais y être moins longtemps. On va chercher à comprendre des fois. Mais bon, c'est pesant quoi, tout le temps. Mais bon, c'est comme ça. Là du coup on s'en va, là j'ai été 20 minutes à l'Asie. Et là je m'en vais au terminal maintenant. Voilà. Franchement un man préparé c'est beau. C'est dommage qu'il y ait des petites oreilles de... Salut. C'est dommage qu'il ait des petites oreilles, qu'il lui manque ses oreilles, mais sinon un man préparé c'est vraiment très beau. Je pense que c'est ceux que je préfère. Bah c'est même pas que je pense, c'est que c'est sûr. Les man préparés c'est vraiment très beau. C'est les plus beaux pour moi. C'est les plus beaux camions que tu puisses sortir. Et c'est vraiment chouette un man préparé. Et j'ai failli en avoir un moi. Ça s'est joué à ça que Flavien m'achète un man. On avait longuement parlé. Au début je lui ai dit oh non je veux pas ta merde là machin. Et puis il m'avait appelé, il me dit Flo tu vas essayer le man et on en reparle après. Et quand je l'avais essayé je fais oh ah bah ça a bien changé par rapport à avant hein. Allez on est sur la dernière ligne droite, je suis à 9h50 de volant, il me reste 10 minutes. Voilà donc ce soir on va découcher. Tu vois hier j'ai rentré, avant-hier je suis rentré aussi. Il y a des semaines tu rentres pas, il y a des semaines tu rentres 2-3 jours dans la semaine. Voilà c'est comme ça. C'est jamais pareil, il n'y a jamais rien d'établi précisément, c'est en fonction du travail quoi. Et là c'est un bon, rageant, non c'est pas que c'est rageant, mais c'est un petit peu dommage en tout cas. Je vais être à 3 quarts d'heure de la maison quoi, à 45 minutes de la maison. Et bon c'est comme ça. De toute façon demain il va pas falloir que je perde de temps. Demain ça va être tendu Natacha.
Je viens de me garer là. Et je suis dans un centre routier et en fait je me suis garé devant un gars et c'est vrai qu'il a raison, hein, je suis pas forcément bien garé. En réalité j'ai pas trop réfléchi, c'était la place qui restait, je me suis mis et, et le gars vient me voir et me dit salut Florian. Je dis ouais bonjour. Puis tu vois que le gars bon bah âgé quoi, ça se voit hein, voilà. Et il me dit tu pars à quelle heure demain? Bah, je lui dis 5h15, 5h30, un truc du genre. Oh bien là. Il me dit moi je dormirai à cette heure-là. Il me dit bah c'est bon reste là, tu vas pas me bloquer. Bah je dis non, mais je dis oui c'est vrai, excuse-moi, j'ai même pas pensé à te demander avant. Je dis voilà je suis rentré comme ça. Et je dis mais vous avez quel âge? Il me dit tu me donnes combien? Je sais pas 65, toi j'essaie d'être sympa quoi. Il me dit 72. Ah ouais je dis ok. Ok, je dis la retraite, non, non, pas de retraite, qui me dit. Tant que je peux rouler, je roule, j'aime ça. Ok. Eh ben, c'est cool, hein. Et tu vois, déjà, j'ai failli faire une petite vidéo en arrière parce que le parking, il est comme ça, tu vois, on est penché. Et lui, j'ai vu direct qu'il y avait une petite cale dessous. Il y avait une petite cale de pose. C'est des petites techniques d'anciens, ça. Une petite technique d'anciens, ça. Petite cale pour remettre la cabine de niveau. Je voudrais qu'on parle des essieux. Alors ça va être très important pour la suite de ce que je vais vous dire. Premier essieu, deuxième essieu, troisième essieu. Là j'ai un essieu relevable et aussi ici on peut avoir un essieu suiveur. Voilà. Ou on peut avoir deux essieux relevables. Voilà. Et je vais vous en parler dans la cabine parce que j'aimerais qu'on développe un petit peu tout ça en fonction de mon travail. J'ai abordé plusieurs fois le sujet en story Instagram. Et alors ça fait un débat mais monstrueux sur le fait de est-ce que alors je vais parler en premier lieu du conteneur. Moi dans le conteneur, moyenne de charge 15 tonnes. On est là entre 10 et 15 tonnes. Est-ce que je dois prendre un essieu suiveur? Est-ce que je dois prendre deux essieux releveurs? Est-ce qu'on devrait prendre que un essieu releveur? Alors moi je vais te donner un avis de salarié, hein, je suis pas patron. Mais moi si j'étais salarié, type d'activité conteneur, je prendrais deux essieux releveurs. Direct. Parce qu'on fait moitié route charge, moitié route à vide. Donc ça veut dire que moitié route on va être sur deux ou trois essieux. Et l'autre moitié de la route on va être sur un seul essieu du coup, si on a deux releveurs. Mais pour moi, ce n'est que mon avis, je sais que ça va diverger. N'hésitez pas à en parler en commentaire. Pour moi, celui qui fait que du lourd, typiquement de la benne, typiquement céréalière, celui qui fait 50 km à vide pour aller recharger, moi je prendrais direct un suiveur. Pourquoi je dis ça? Bah parce qu'en fait, le suiveur, quand tu sois chargé au vide, il va tout le temps suivre lui. Donc à l'arrière, tu n'auras quasiment pas d'usure. Par contre, le suiveur, il demande un petit peu d'entretien. Ça coûte un peu cher. Et comment je vais dire, il va limiter l'usure des pneus. Je vois pas l'intérêt de prendre deux releveurs sur une benne céréalière ou sur une benne TP, de prendre deux essieux releveurs que quand t'es vide. Ils roulent jamais à vide les mecs. Ils font quoi? Ils font 50-100 km à vide dans la journée. Aucun intérêt. Plutôt limiter le ripage. Moi je pense en tout cas. Plutôt limiter le ripage et rester sur un essieu suiveur ou directeur, mais plutôt suiveur. Voilà. Moi c'est mon avis. Parce que tu as des essieux aussi que quand tu braques, ça fait un axe sur la sellette et ça fait braquer les roues à l'arrière. Voilà, ça s'appelle un essieu directeur. Et l'essieu suiveur, il est bâtard, lui, il suit derrière. Il suit le mouvement. Voilà. Et moi qui fais systématiquement un retour à vide, typiquement aujourd'hui, hein, j'ai fait 350 km à vide et 350 km à charge. Alors charge, 13 tonnes. Et j'ai fait le retour à vide, 400 bornes à vide aujourd'hui. Donc typiquement, moi je devrais avoir deux releveurs et un seul essieu au sol. Ça serait beaucoup plus judicieux. Voilà. Donc pour moi, deux releveurs quand tu fais beaucoup de léger et un suiveur quand tu fais que du lourd. Moi c'est comme ça que je verrai les choses. Mais je sais que c'est un sujet qui fait débat. C'est intéressant, hein, c'est bien d'en parler aussi. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Les amis, je viens de passer 3 quarts d'heure, 1 heure avec un agent de la SANEF, voilà, un abonné de ma chaîne YouTube, qui m'a expliqué 1 milliard de choses. J'ai appris plein de trucs ce soir, c'est vraiment trop intéressant de parler avec lui. Merci à toi, tu te reconnaîtras. Et première chose, lui qui m'a expliqué, il m'a dit les camions les gars, décalez-vous. Alors il m'a dit les camions ils se décalent, c'est pas un problème. On voit que vous forcez parce que personne vous laisse passer, mais on voit que vous vous décalez, vous faites l'effort. Il me dit par contre les voitures ça passe comme ça quoi, un truc de zinzin quoi. Donc les amis, faites attention aux gens qui travaillent sur les autoroutes, pour eux c'est important aussi.
je vais me permettre de lancer une petite bouteille à la mer. Parce que lui à son niveau il peut pas le faire. Je vais demander s'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille à la SANEF sur la 13. Je serais super intéressé de passer une journée avec eux, histoire de comprendre, tu vois, juste de vivre le truc. Parce que je pense que quand tu as un poids lourd qui te passe à 2 mètres de la gueule, je suis pas sûr que ça soit super intéressant, quoi. Plus impressionnant qu'autre chose. Donc voilà, je lance une bouteille à la mer. S'il y a quelqu'un, mon adresse mail elle est là, écrivez-moi. Je suis partant pour faire découvrir en tout cas. Toi m'a expliqué plein de choses. Il m'a expliqué que par exemple en 2033 l'autoroute elle était revendue à l'État. Je savais pas du tout. Voilà. Et elle va être revendue par d'autres actionnaires un peu plus tard. Enfin c'est un truc de zinzin. Il m'a aussi expliqué que on va morfler un peu là, les boiteux qui me regardent là. Ils vont refaire l'autoroute entre Honfleur et Quetteville. Là toute cette partie là va être refaite. On le sait, elle est défoncée de toute façon. Et bon, ça risque d'être le bordel. Et ils vont refaire aussi la 13 entre Troarn. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je crois que c'est entre Troarn et Pont-l'Évêque. Ils vont refaire des bouts sur la 13, mais ça sera que de nuit. Et on sera en basculement, donc ça va. On pourra rouler quand même. Il faudra juste changer de voie. Voilà. Et voilà, je lance une bouteille à la mer. Si jamais il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, moi je suis chaud. Vraiment, je suis super intéressé de le faire. Il m'a expliqué plein de trucs, il m'a dit qu'il allait chercher des animaux morts, des animaux vivants et tout. Enfin, c'est fou, en vrai c'est un métier... Ouais, je pense que j'aurais peur de faire ça moi. Je pense que j'aurais peur de faire ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit aussi à Quetteville? À Quetteville ils vont refaire les sanitaires, ça va être refait, tout va être refait neuf. Voilà. Voilà. Allez, moi je vais aller regarder un petit peu la téloche, et puis on va aller se reposer, parce que demain on se lève à 5 h. Allez les amis, vendredi matin on arrive à Saint-Brieuc. Bienvenue en Bretagne. Et du coup la vraie Bretagne c'est le Finistère, c'est pas les Côtes d'Armor. Normalement non. Ah fait chier les bouchons, putain, j'ai pas le temps. Ah, ça fait chier. J'ai pas du tout le temps pour les bouchons. Chier. C'est bouché ou... Non ça va. Non ça va, il n'y a pas grand chose. Et là du coup je m'en vais à Pleu. Oh putain, les noms en Bretagne je peux pas les retenir, c'est pas possible. Je m'en vais à Pleu. Attends, j'arrive pas à me relire. Je m'en vais à Pleurneuf. Je crois que c'est ça. À côté de Saint-Brieuc. Voilà, on va vider là-bas. Là j'ai 25 tonnes donc je suis bien lourd quand même. Mais ça se fait, voilà. Et vous allez voir que la journée va être pas mal chargée. On va bien galoper. On va bien galoper. Ah, je sais pas si t'as entendu, mais le compteur elle fait bloum. Il a glissé sur les twist lock et puis il est venu se caler dans le twist lock quoi. Enfin, ça m'arrange pas par contre, le bouchon là. Chier. J'ai pas 10 minutes à perdre aujourd'hui. Allez crack, petite mise à quai. Voilà. On est prêt à travailler. Ah, je suis un peu de travers je pense. Léger de travers. Faut que j'attende 9 h parce que les gars ils sont pas là pour vider. Mais ça va bien se passer. Il y a un truc qu'on sait jamais dans les conteneurs, c'est ce qu'il y a dedans. Et plus t'as lourd, plus tu supposes que c'est des palettes. Apparemment, d'après eux, elle attend 2 intérimaires, donc pour moi ça pue. Ça sent le vrac. Il y a 22 tonnes à vider. Je pense qu'on va y passer un quart d'heure. Les amis, une fois n'est pas coutume, j'aimerais que certains éclairent ma lanterne parce que j'ai une vraie question. J'ai vu tout à l'heure une citerne calorifugée. Donc c'est une citerne qui a des parois épaisses pour garder par exemple du chocolat à température. J'ai une question, quand il fait moins 5 ou moins 10 comme il peut faire actuellement, comment vous faites pour garder ça à température? C'est pas possible. Alors j'ai entendu, mais alors là j'y connais rien du tout. J'ai entendu que certains avaient des serpentins dans le système de calorifugage. Il y avait des serpentins qu'on envoyait de la vapeur dedans. Mais comment tu produis cette vapeur? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça doit être fait chez le client? Est-ce que... En vrai j'ai plein de questions. S'il y en a qui peuvent éclairer ma lanterne, parce que je connais pas ça. Citerne calorifugée, c'est intéressant. Un vrai sujet je pense.
Là, le patron de la boutique, je lui ai vidé un conteneur quand j'avais mon DAF. Il s'en est très bien rappelé. Il m'a dit donc, vous avez changé de marque, vous, qui me dit. Je dis ouais. Il dit mais vous avez de la mémoire, vous? Ah, il me dit ouais, je suis physionomiste. Il me dit quand je vois une tête, elle reste là. Ah ben je dis moi que dalle. Mais je me souviens bien que j'étais vidé en dessus là-bas, dans un autre dépôt à lui. Et comment... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, le poids là, on est à 22 tonnes de charge. On va être... J'en avais eu un autre aussi à 22 tonnes. On est vraiment dans les records de poids quoi. Là les mecs ils vont en baver quoi. On va bien les aider mais l'intérim il arrive à 9h. Ça me dérange pas moi de donner un coup de main. L'intérim il arrive à 9h, je sais pas, c'était 9h15 presque. Il commence à 9h normalement, le mec, même pour excusez-moi machin. Mais il me l'a dit le patron, il m'a dit tu vois regarde. Là je dis ouais, tristesse quoi. Les mecs s'en foutent. Royal. Mais bon c'est comme ça. Donc là on va prendre son mal en patience je pense hein. Bon ben ça fait 3h20 que je suis là. Voilà. On adore un vendredi hein. Après pour leur décharge les derniers colis pèsent 60 kg pièce. Les mecs ils en chient comme il y en a pas quoi. Laisse tomber, ils sont à bout les gars. Donc tu peux comprendre que ce soit long quoi. Après le patron il motive pas non plus les troupes donc je sais pas moi ça va finir est-ce que là il est quelle heure? Ouais, midi un quart. Si dans 10 minutes c'est pas fini, ils vont se prendre une pénalité de retard quoi. Comme ça. Ça fait pas plaisir un vendredi. On va pas se mentir, là il est midi, j'en ai encore pour le temps que je fasse tout, j'en ai encore pour 8 heures. C'est relou. Ouais. Allez, on passe devant la maison à 14h. Et il faut encore faire l'aller-retour le Havre. Ouais. Ça c'est le plus pénible ça. C'est le plus pénible. De passer devant chez soi, de pas pouvoir s'arrêter, ah ouais c'est pas tout le temps évident. Surtout le vendredi, t'as envie de rentrer le vendredi. Le vendredi t'as tout le temps envie de rentrer. Tous les conducteurs ils ont envie de rentrer le vendredi. Mais bon ça va, ça se passe bien. Tout se passe bien, ça devrait le faire, ça va. On va pas rentrer de bonne heure mais on va rentrer quand même. Donc c'est le principal. Bon ça se déroule pas trop mal sauf qu'il neige. Bon pour l'instant c'est sans gravité, hein, ça tient absolument pas au sol. Donc ça va. Mais faut pas que ça tienne quoi, affaire à suivre. Le truc c'est qu'il faut pas que je perde de temps. Voilà. Donc pour l'instant il n'y a pas de problème particulier. Ça roule bien donc c'est cool. Allez, bien arrivé au TDF bloc, impeccable. Je m'en ai posé mon vide là. Et après je recharge juste à côté derrière au TDF normal. Donc c'est ça qui va me faire rentrer aujourd'hui. C'est que j'ai pas beaucoup trop d'affaires sur le Havre. Top du top. Ah, il y a un docker qui est dans la petite cabane là-bas, il fait trop triper à chaque fois. Quand j'ai dit salut, bonjour, qui me dit. Ah, c'est marrant, voilà, on rigole quoi. Putain, on a le droit de rigoler, putain. Eh, c'est gratuit de rigoler encore. Il n'y a plus que ça de gratuit. Putain, on va rigoler là. Allez, on s'en va chercher notre boîte pour lundi. Voilà, voilà. Là, regarde. Le beau N. Pourquoi je suis trop fan du truc spécialement, mais pourquoi pas. Il y en a qui aiment en tout cas. Allez. Là, mon JC. JC. Mathéo. Là-bas. Allez, traction. Direction le TDF. Alors c'est pas souvent que j'espère qu'il y ait du monde, mais là faut que j'arrive à passer une coupure de 45 minutes. Donc moi ça me va plutôt pas mal qu'il y ait du monde. Donc bah nickel. Écoute, aujourd'hui je fais un... Ce qui est dommage c'est que je suis resté 4 heures à quai. Sinon je fais un perfect, un sans faute. Voilà voilà. Allez, direction en case. Ah bah cette semaine le terminal m'aura pas aidé d'un seul poil, hein, mais rien, tu vois. Là j'avais une coupure de 45 à faire et j'ai été 8 minutes en case. Putain. Donc ça va, comme c'était pas plein, j'ai réussi à faire un quart d'heure et je suis sorti. Et du coup là je suis en train de faire une demi-heure de coupure pour pouvoir rentrer après. Ah c'est pénible les coupures, fait chier. Mais bon c'est comme ça, c'est la loi mais...
Ah, casse bien les couilles, hein, la coupure du vendredi, là. Hein. Oui, oui. Faut pas se mentir, hein. Donc voilà, on fait cette petite coupure-là, puis on va se rentrer tranquillement. Mon pauvre collègue, il est encore là, lui, et putain, il est pas servi. Il est arrivé après moi, mais... À la botte. Ouais. Voilà, donc il n'y a plus qu'à se rentrer. Voilà, c'est cool. Toi, t'as des journées comme ça où tu fais des sans fautes. C'est dommage parce que je suis resté 3 heures, presque 4 heures à quai. Mais j'ai fait un sans faute. Rien ne s'est mal passé. Sans faute. Fiou. J'ai pris Saint-Brieuc, Le Havre. Fiou, comme ça. Pas de problème. Et là, sur le papier, il me manquait 10 minutes pour rentrer. Je les ai récupérés. Donc là, théoriquement, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison que je rentre pas, quoi. Et au pire des cas, si jamais ça me merdait pour X ou Y raison, j'ai un collègue qui est au centre routier de Caen, donc je pourrais arrêter là-bas. Allez, il est 20h40, 19h40 et j'arrive à la maison. Il me reste 10 minutes de volant. Voilà, c'est bon. Tac, allez, on se rentre. Il me reste 10 minutes de volant. Donc il me faut 4-5 minutes pour y aller à la maison, donc c'est bon. On est tout bon. Voilà les amis. Moi je vais partir en vacances. Enfin, je vais partir. Je pars pas, mais je prends une semaine de vacances. Donc je vous souhaite bonnes vacances pour ceux qui y sont. Bon week-end, bonne semaine, bonne nuit, bonne journée, bon voyage, je sais pas. N'hésite pas à t'abonner à ma petite chaîne YouTube, très important, ça soutient. Petit commentaire du référencement si tu as été jusqu'à la fin. Et puis la petite clochette si tu veux être informé. Puis retrouve-moi sur TikTok, Instagram, etc. etc. Ah, tato!